Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, évidemment, on est de retour pour faire une nouvelle analyse de match. Tottenham versus donc Elfsborg, un match donc qui s'est soldé sur la victoire 3-0 de Tottenham. L'académie, bien sûr, qui a tout joué sur ce match avec 3 buts. Mais écoutez, de joueurs académiques de Tottenham, puisque Dan Scarlett, Oyin, Damola, Ajayi et Mikey Moore ont tous plus on touche moins de 20 ans, hein, puisque Dan Scarlett en a 20, Ajayi en a 19, Mikey Moore en a à peine 17. Donc, trois joueurs futurs Wonder Kids, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, une victoire 3-0 qui est largement méritée pour Tottenham. Et donc, qui au classement, bah, évidemment, vous allez voir, et bah, ça nous a permis donc d'avoir cette quatrième place qui a été très importante, puisque donc on est simplement dans les 8 premiers, et donc on est directement qualifié pour les huitièmes de finale sans avoir besoin de jouer dans 2 semaines. Ce qui, je vous avoue, m'arrange beaucoup, nous arrange beaucoup en tout cas. On était parmi d'ailleurs les meilleures attaques au championnat, puisque vous pouvez voir donc qu'on est à égalité de buts marqués avec la Lazio. Ensuite, donc au niveau des stats du match, hein, vous pouvez voir que c'est vraiment un sens unique, hein. 82% de possession contre 18 pour Elfsborg, 21 tirs et 1,48 d'expected goals, 10 corners à 0. Un match maîtrisé de la part de Tottenham. Et on passe tout de suite aux stats, aux notes des joueurs. Brandon Austin donc qui a joué donc tout le match. Forcément, il avait une soirée très tranquille, hein, puisque comme on l'a vu, hein, Elfsborg n'a frappé que 4 fois ou 5 fois au but. Donc ça n'a pas été vraiment hyper important pour lui de. Il n'a pas eu vraiment beaucoup d'arrêts à faire. Donc, mais néanmoins, il a été solide dans sa relance avec 89% de passes réussies. Donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne donc avec Ben Davis. Alors, il a joué latéral gauche, hein, sur ce match-là, plutôt que défenseur central. Il a été très bon, avec un taux exceptionnel, 97% de passes réussies. Donc, c'est énorme, hein, simplement. Et 2 tirs, dont un cadré d'ailleurs. Donc, franchement, une note 6,5 pour lui, parce que ça reflète un bon match. Et puis, il n'a pas non plus été monstrueux en défense, hein. De toute façon, les défenseurs ont pas eu à être monstrueux. En bref, un latéral offensif pour sa part. Archie Gray en défense centrale, alors il n'a pas eu beaucoup de travail lui aussi, hein, mais c'est quand même très solide dans la relance avec 87% de passes réussies. La défense là était plutôt très solide, hein. Quand on voit les performances, hein, de nos joueurs, ça a été plutôt solide. Et donc du coup, une note de 16,5 pour Archie Gray, c'est mérité. Il n'a pas forcément fait trop de choses incroyables, mais pour moi, sa note reflète son match. Mickey Van de Ven, il est de retour et son retour fait tellement de bien. C'est, je pense, un de mes joueurs préférés, hein, clairement, à Tottenham. Et là, il nous l'a montré, hein. C'est un joueur qui est incroyable. Regardez son pourcentage de passes réussies, pardon, 99% de passes réussies. C'est énorme, hein. Il a raté qu'une seule passe du match. C'est complètement dingue. Et il a gagné en plus 3 duels aériens, 100% de réussite dans les duels. Une folie, vraiment un match plus que réussi, hein, pour Mickey Van de Ven. 7 de notes, hein, mais j'aurais pu lui mettre un peu plus. Mais il a joué qu'une seule mi-temps, donc forcément, je pense qu'il n'était pas forcément remis à 100%, hein. Et Postecoglou a voulu peut-être le conserver pour pas qu'il se blesse. Et donc, mais du coup, en bref, son retour fait tellement du bien, comme je viens de le dire. Pedro Porro, évidemment, hein, lui, c'est toujours le dynamiteur de cette équipe, hein. Sur match complet, 7 centres, une interception, 89% de passes réussies, 4 duels gagnés, 3 tirs, dont un cadré. Toujours un dynamiteur en attaque ou en défense, hein. Il est aussi bon en attaque qu'en défense, hein, puisqu'on voit quand même qu'il a quand même une grosse implication défensive. Et il est toujours aussi dynamique, 7,5 de notes. Ça reflète un bon match de sa part, qui est sur, pour l'instant, une lancée de très bons matchs face à Leicester et donc face à Elfsborg. On verra d'ailleurs la suite, hein, comment ça va se passer ce week-end. Lucas Bergval, hein, donc il a fait une passe décisive, hein, honnêtement, super joueur, hein. 3 passes clés, 2 duels réussis, un tir cadré, 94% de passes réussies, donc c'est des stats qui révèlent un match grand de sa part. Il a que 18 ans pourtant, mais c'est un match d'un mec hyper fort, hein, donc il est vraiment en train d'exploser, hein, clairement, avec sa passe décisive en plus. Donc bref, créatif, régulier, complet, c'est 3 mots qui reflètent bien sa performance, hein, et de tous ses matchs, hein. Toujours, il est toujours créatif, toujours régulier, toujours complet. Voilà pour ça, hein, donc forcément, c'est plutôt un bon match.
Pape Matar Sarr, je suis extrêmement content qu'il soit de retour à son prime. Lui, parce que qu'est-ce qu'il était bon, hein. On a besoin de lui, hein. Milieu de terrain, il fait un match avec 94% de passes réussies, donc ce qui est énorme, hein. 3 passes clés en plus, 4 duels réussis et un tir qui est cadré en plus. Il nous a fait un match incroyable. Alors, oui, vous allez me dire, mais certes, il a quand même fait pas un match non plus incroyable. Oui, mais quand on compare ses performances quand même précédentes, il a été blessé. Quand on compare là son retour là aujourd'hui, je peux vous dire que ça a rien à voir, hein. Il a été mais monstrueux ce soir. Vraiment ça a été un bonheur de l'avoir sur le terrain. Il a été vraiment complet tout le temps là où il fallait. Donc super match de sa part. On continue donc avec Rodrigo Betancourt, le troisième milieu de terrain, pardon. Lui aussi, hein, qui a été bon mais pas exceptionnel, hein. Toujours défensivement, il est bon avec ses interceptions, hein, toujours au milieu de terrain. On sait que c'est ça son point fort, hein. Il en a fait peut-être 5 ou 6 dans les derniers matchs. Donc là, évidemment, il en a fait 2. C'est bien. Aussi en termes de passes, c'est Arthur qui est très très bon en passe, 97% de passes réussies. Fort bon aussi dans les duels, 3 duels remportés. En bref, des bonnes stats de milieu défensif, mais bon, sans être exceptionnel. 6,5 de note. Ça me paraît clair, simple, net, efficace. L'homme du match, bien sûr, c'est lui, Hugminson. 45 minutes de jeu seulement et déjà un 9, hein. Honnêtement, s'il avait joué tout le match, ça aurait pu être un 10, hein, parce que qu'est-ce qu'il avait Dites-vous qu'en une période, il a battu le record de dribble réussi en un match cette saison en Europa League. Ce qui est énorme, hein. Pour vous dire, hein, d'habitude, le précédent record était aux alentours de 7 dribbles réussis. Là, il en a fait 11 en une seule mi-temps. Donc, on est quand même sur un niveau quand même, qui était assez exceptionnel. 9 centres réussis, 3 tirs encadrés, 80% de passes réussies. Un Son magnifique. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi il était sorti à la mi-temps. Mais en bref, un super Son frustré, hein, bien sûr, parce que je pense qu'il avait joué tout le match, il aurait été bien meilleur que ça. Richarlison, il a fait plutôt un bon match, hein, avec 3 tirs. Bon, malheureusement, il n'a pas cadré. Il n'a pas été non plus transcendant, hein, puisqu'il aurait pu faire mieux, hein, avec 0,18 d'expected goal. C'est très très peu, hein, pour un attaquant. 88% de passes réussies, franchement, c'est pas mal, du tout même. Et on termine avec Mikey Moore. Lui aussi, il reçoit la note de 9. Un jeune qui va bientôt exploser, bien sûr, hein. Regardez-moi ce match. 4 centres, 4 dribbles réussis, une place clé, 4 tirs, 3 cadrés, un but. 85% de passes réussies, c'est un de mes joueurs préférés, hein. Je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire. Je pense que c'est mon joueur préféré à Tottenham, hein, simplement. Il y a pas à dire, franchement, c'est une folie comment ce joueur est trop fort. J'espère en tout cas que Postecoglou va plus le faire jouer pour qu'il explose encore plus, parce que là, on est vraiment sur un très 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 très, très futur grand joueur. Bon, et bien écoutez, qui va-t-on jouer ensuite, hein, parce que maintenant qu'on est qualifié, forcément il va falloir savoir qui on va jouer en plus. Donc, comme vous pouvez le voir en bas, ici, donc Tottenham, donc qui va sans doute jouer, soit le Real, donc donc les deux matchs c'est AZ Alkmaar, Real Sociedad, et l'autre c'est Midtjylland Galatasaray, donc Tottenham qui va donc devoir se frotter à un de ces deux rencontres. Honnêtement, si on pouvait jouer à un adversaire autre que Galatasaray, ce serait très cool, et que la Real Sociedad aussi, parce qu'ils sont quand même pas mauvais du tout. Donc Alkmaar ou Midtjylland, ce serait cool. Ouais, mais quand même, ça c'est pas nous de décider. Ça va être tout simplement ça va être à eux de faire leur meilleure performance. Bon, bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est sur le rush des 200 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. On est actuellement à la moitié. Donc voilà, si vous pouvez vous abonner, ça prend une seconde de votre temps et ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve du coup dimanche pour le prochain résumé de match. Et ce sera face à Brentford. Ciao!